Maintenant, dans le Khasso, là-bas, le Khoussa est une chanson très populaire. À l'origine, cette chanson a été composée par une jeune fille très belle qui a été contrainte par son père de ne pas se marier à cause de sa beauté. Pour surpasser sa solitude, rendre agréable ses journées, la jeune fille chantait en jouant un instrument traditionnel. Pour saluer sa bravoure, beaucoup de griots, artistes khassonké, ont chanté Khoussa et la cantatrice Nyuguru Diabaté l'a enregistré en version mélodique en 1960 à la Radio Mali. Découvrons le Khoussa avec Kansutu Kanouté. La chanson Khoussa, qui tire ses origines dans l'espace culturel Safria, c'est dans le Séro-Diamanou, doit son nom à un instrument de la famille des Calebassiers. C'était une jeune fille d'une beauté rare qui possédait cet instrument appelé Khoussa chez les Rassonké. Contrainte par son père de ne pas se marier, alors pour égayer ses journées, elle jouait le Khoussa en chantant. Voilà, Khoussa, Khoussa. Ni din din do benta Khoussa, kurti kurumba hanna Khoussa. L'instrument est événementiel dans la mesure où cet instrument a permis à la jeune fille que son père lui avait refusé d'être mariée compte tenu de sa beauté. Et on peut même dire diabolique parce qu'on le confondait même à un djinn, djinno lemou, tellement qu'elle était belle. Et donc on l'avait mis dans un refuge. Donc l'instrument qui l'accompagnait à tout moment, c'était cet instrument qu'on appelle Khoussa. C'est en 1969 que la version mélodique a été enregistrée par Nyuguru Diabaté à Caire. J'ai été la première griotte à chanter Khoussa en version mélodique. Et c'est ainsi que la chanson Khoussa a eu du succès un peu partout à travers le Mali. La version mélodique de la chanson Khoussa a été chantée par Nyuguru Diabaté. C'est ainsi que la chanson Khoussa s'est répandue par tout Akaï. Je nommerai Santutu Kanouté, qui est une voix du Khasso, qui l'a chanté. Il y a Gata qui l'a chanté, il y a Nyuguru qui l'a chanté aussi. On peut dire que c'est la première personne qui a enregistré le morceau. Sinon, c'est le terroir khassonké. La chanson Khoussa fait partie de ces mélodies improvisées au Mali pour rendre hommage à des personnes qui ont posé des actes de courage. Chanter, ce n'est pas seulement réservé aux Nyamakalam. Non. Les nobles chantent. L'exemple le plus parlant, quand Sundiata a marché, sa maman a chanté. Aïbo, Moussola, Aïbo, Sundiata, Tokomara. Et c'est devenu des chansons de gloire. Donc nous allons prendre son nom. Elle mérite quelque chose. Mais les THV existent, le patrimoine culturel recense tous les trésors humains vivants. La chanson Khoussa doit être chantée par qui et pour qui? La chanson Khoussa ne doit pas être chantée pour n'importe qui. Nyuguru a chanté Khoussa pour la première fois en hommage à mon grand-père qui venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. C'était à l'époque coloniale. Voir un Africain décrocher un diplôme d'ingénieur parmi les colons blancs n'était pas une mince affaire. C'est pourquoi elle a chanté Khoussa pour le glorifier. Khoussa était uniquement chanté pour saluer la bravoure des rois, des reines, des combattants. Dans le Khasso, il y a des chansons qui ne sont pas chantées par n'importe qui et n'importe quand. Il y a des chansons que quand tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas le droit de les chanter. Il y a des chansons, quand tu les chantes, tu n'as pas le droit de te tromper. Et quand tu te trompes, il faut faire des sacrifices. C'est comme Douga. On ne doit pas chanter Douga avant l'âge de 40 ans. On ne doit pas chanter Malisadio avant l'âge de 40 ans. Et Douga, on ne doit pas le chanter en plein jour, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 14h15. C'est les gens qui le font, ce n'est pas par amour, c'est par méconnaissance. Et tu verras que 80% de ces gens-là n'ont pas un avenir dans la musique. C'est des chansons généralement qu'on doit peut-être situer dans le patrimoine culturel immatériel. C'est beaucoup plus important que le droit d'auteur. C'est comme tout récemment, on a reconnu le bolon comme patrimoine, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont en voie de disparition.
Rares sont ceux qui connaissent même le Koussa. Ça veut dire que c'est disparu, on ne le voit même plus. La chanson Koussa est toujours chantée en milieu rassonké, mais aussi et surtout un peu partout dans les cérémonies de mariage, de fiançailles, de réjouissance.